Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la devineresse. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, ce qui vous attend pour le mois de décembre. Donc cela reste une guidance intemporelle, générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre et votre discernement. Nous avons deux choix pour aujourd'hui. Choix numéro 1. Cette carte, j'ai préparé vos cartes à l'avance, c'est à l'intérieur. Groupe du choix numéro 2. Choix numéro 2, pardon. Cette carte-ci. Je vous laisse choisir et nous on se retrouve tout de suite. C'est parti. Groupe du choix numéro 1, ceux et celles qui ont choisi cette carte, c'est à nous. Alors, quels sont vos messages pour le mois de décembre? Est-ce que je vais réussir à la mettre là, votre carte, pour que vous puissiez la voir? Non. Alors, attendez. Hop, on pose tout ça. Hop là. Alors, quels sont vos messages pour le mois de décembre? Ce que vous avez besoin d'entendre, ce qui arrive vers vous. Nous avons... comment je dois les mettre? Ok, comme ça. Ok. Alors, je... Voilà, j'espère que vous voyez bien. Pardon pour le cadrage, c'est reparti. Bon, alors, on y va. Vous allez être dans quelle disposition par rapport à ce mois de novembre? Ah, décidément, ce mois de décembre, pardon. Alors, eh bien, vous allez vous faire plaisir, groupe du choix numéro 1. Ça me parle de votre chakra du plexus solaire. Vous allez être en joie. Le plexus solaire indique... je ne sens pas un déséquilibre. Attention, je ne sens pas un déséquilibre sur votre chakra du plexus solaire, mais bien l'inverse. C'est-à-dire que vous allez vous reconnecter à votre joie, cette sensation d'avoir confiance en vous, cette sensation de... oui, c'est ça, d'être fier, d'avoir de la valeur, groupe du choix numéro 1. Et vous allez baigner dans ces énergies-là. Si jamais vous ressentez, parce que le mois de décembre a déjà commencé, je suis un petit peu en retard, mais si jamais vous sentez là, début décembre, que vous n'êtes absolument pas dans ces énergies, travaillez sur votre chakra du plexus solaire, ça va venir vous aider. Alors, quoi d'autre, Méline? Non, je sens vraiment... Alors, si vous n'êtes pas du tout dans cette énergie actuellement, vous allez vous reconnecter à ça pendant le mois de décembre, c'est quand même être enjoué. Je sens vraiment des personnes qui sont contentes, satisfaites, parce que j'ai pas d'autres mots. Hein. Il y a une notion de fierté ou de satisfaction dans vos énergies pour ce mois de décembre, groupe du choix numéro 1. On va venir regarder en rapport avec quoi? Parce que comme vous le savez, moi j'aime bien creuser, même si j'ai décidé de faire une guidance plutôt courte pour me permettre d'avoir plus de temps pour faire d'autres guidances également pour vous. Mais j'aime bien creuser pour vous transmettre le plus de messages possible. Alors, groupe de choix numéro 1. Ce chakra du plexus solaire là, qui est bien ouvert, qui est bien affirmé, il vient en rapport avec quoi? Il parle de quoi pour vous? Ah, ok. Ouf. Alors, ouais, j'en veux une deuxième s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si ça appartient à votre passé, votre moment présent ou votre futur proche, mais ça m'indique deux choses. Si vraiment dans vos énergies actuellement, vous ressentez un espèce d'enfermement, je tourne en rond, ça va pas, j'ai pas le moral, les choses que je mets en place sont pas... j'arrive pas à obtenir voilà, ce que j'ai envie, peu importe si c'est pro, perso,
en mode avec des énergies plus basses, des vibrations plus basses, avec une certaine lenteur, une certaine fatigue, une certaine lassitude. Si sincèrement vous ressentez tout ça, ça ne sera plus le cas au mois de décembre. Alors, attention, écoutez bien, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, il y a plusieurs énergies. J'ai groupe du choix numéro 1, ceux qui sont déjà actuellement dans cette énergie de vibration hyper positive. Mais j'ai aussi quelques personnes qui écoutent ce groupe du choix numéro 1, des personnes qui se sentent tiraillées, des personnes qui ne se sentent pas alignées. Oui, j'entends, ça n'avance pas. Ça peut être sur des prises de décision, mais également vous pouvez ressentir, attention, ce n'est pas pour tout le monde, mais une forme de... Alors ça peut être de l'auto-sabotage, c'est ce que j'entends, parce que la carte de l'envoûtement, elle peut être sur l'auto-envoûtement. Je me sabote moi-même, hein, voilà. Et puis en proie aussi à certaines énergies toxiques là autour de vous. Mais ça a duré tout l'hiver, quoi. Ou en tout cas pour vous, vous ressentez que ça va durer tout l'hiver. Or, ce message-là, ce message pour vous, non, ça ne dure pas tout l'hiver. C'est quelque chose qui ne dure pas. Ouais, on a pu essayer de vous saboter, hein, par jalousie, par envie. Plus que jalousie, c'est ce qu'on me dit. Par envie. Vous pouvez être... alors, ça va parler à une personne qui doit le ressentir, mais vous pouvez ressentir que quelqu'un... Alors, ce n'est pas du tout de la parano, attention, mais qu'on peut... une personne autour de vous peut scruter ce que vous faites, regarder sur vos réseaux sociaux. Ça alimente de l'envie, en tout cas. Donc... ceux et celles qui ressentent tout ça actuellement, qui sont dans ces énergies-là un petit peu plus lourdes, essayez de faire une petite méditation pour couper les liens là autour de vous, pour vous nettoyer, pour vous auto-nettoyer, hein, ça peut être de l'auto-hypnose également, hein, et pour pouvoir vous reconnecter vraiment à cette joie, ce côté solaire que vous avez en plus, parce que vous l'avez ce côté solaire, hein, mais de vous reconnecter à tout ça, et pour pouvoir mettre tout ça de côté, là, tout le passé qui a été plutôt fastidieux. J'entends lent, j'entends beaucoup de lenteur dans votre parcours de vie, et je sais pas si on parle du pro, du perso, comme si vous aviez été freiné. Et il y a une espèce de, je dirais pas un ras-le-bol, oui, une lassitude, hein, dans vos énergies pour vous dire, voilà, est-ce que ça va en continuer encore longtemps, quoi. Eh bien, on vous dit non. Mois de décembre, j'ai quelque chose de plus léger. Si vous mettez vraiment ça de côté, vous nettoyez bien. Quoi d'autre? Vous pouvez également, je crois que je l'ai dit lors d'une autre guidance, mais ça me fait un rappel. Vous pouvez vous entraîner, faire de la pratique des positions de yoga. Mais les guides insistent également sur des mudras. Alors vous regarderez pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, les mudras, ce sont des positionnements, je vais dire n'importe quoi, voilà, des positionnements, c'est indien, hein. Et chaque positionnement en fait, voilà, chaque positionnement, je sais plus à quoi il correspond celui-ci, mais on est quand même dans une pratique yogitique, pratique, ça rime, c'est pour ça que je le dis. Bon, c'est l'ouverture. Les mudras vont également capter et vous harmoniser et pouvoir travailler sur vos chakras. Donc, si je le dis, si les guides insistent là-dessus, c'est que ça parlera au moins à une personne. Alors, dans le côté sentimental, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois de décembre? Eh bien, on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Ah, pour une personne, j'ai quelqu'un qui est parti. Il y a un changement de direction dans votre vie sentimentale. Pour une personne là, qui écoute cette vidéo, moi j'ai une forme de séparation, chacun part de son côté, ce n'est pas les mêmes aspirations, c'est ce que j'entends. Pour les autres, tu connais déjà ton âme sœur, donc oui, ça peut parler de... Effectivement, c'est une âme sœur, mais il y a un éloignement, une séparation. Pour d'autres, vous ne connaissez pas encore cette personne, vous la connaissez uniquement d'un point de vue énergétique. Et elle arrive vers vous.
Oui, elle est déjà dans vos énergies. C'est pour ça qu'on dit tu connais déjà ton âme sœur. Mais pour moi, elle est déjà dans vos énergies. Restez attentif et attentif également d'ici 15 jours. Parce que j'ai quand même une... On me parle de la date. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir dans le domaine sentimental pour le groupe du choix numéro 1, s'il vous plaît, les guides? S'il vous plaît, les guides. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir par rapport au domaine sentimental pour le mois de décembre? Ok. Ouais. Ah, d'accord, merci. Donc, bon, il y en a à qui ça va pas plaire. Ça ne parle pas votre domaine sentimental pour d'autres, hein, dans le sens amoureux. Cela me parle, cela m'indique dans vos énergies. Le message pour vous pour le mois de décembre, c'est un rapprochement, une réussite. On ne parle pas d'examen, on me parle de réussite sur un plan affectif. Et ça ne me parle pas de votre relations sentimentales sur un plan amoureux, mais bien de vos relations affectives dans tous les sens du terme. Je prends un exemple, hein. Vos amis, les relations. J'ai également une réussite de dialogue, parce qu'on parle de dialecte, mais on parle de communication, en lien également avec la famille. Donc, c'est bête à dire, on est quand même dans les énergies de décembre, mais il faut quand même que je vous transmette le message, mais bon, c'est bateau, hein, par rapport à... Vous allez avoir une réunion familiale, voilà, tout simplement, une réunion familiale liée à un événement, et vous allez vous offrir des cadeaux. Mais dans cette réunion familiale, alors je ne sais pas si c'est Noël ou peu importe, mais dans cette réunion familiale, dans ce moment en famille, en lien avec vos parents surtout, ou peut-être en lien avec vos enfants, mais je sens que c'est quand même plus envers vos parents. Il y a un échange de cadeaux, donc voilà, ça c'est lié à Noël, mais il y a également un échange de cadeaux sur un plan spirituel par rapport à votre guérison. Groupe du choix numéro 1. Ouais, c'est très très important dans ce que je vais vous dire. Il y a cette notion du balayage du passé. Autant dans votre vie sentimentale pour ceux et celles là qui sont en séparation, et autant sur un plan affectif en lien avec les parents, les enfants, la lignée, voilà, tout cet ordre-là. C'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé, groupe du choix numéro 1. C'est quelque chose qui pouvait stagner depuis l'automne, en tout cas qui est resté en suspens. Alors peut-être que vous ne vous êtes pas vu, il y avait une forme d'attente et de stagnation. Et là, pour le mois de décembre, ça bouge. Il y a des résultats, et les résultats sont positifs vis-à-vis de vous. Donc, prenez en fonction de votre situation. Moi, je ne sais pas de quoi ça parle, vous saurez. Laissez-moi un commentaire, ça m'aide réellement à savoir si au moins une personne entend le bon message pour elle. Merci à tous ceux et toutes celles qui me laissent des commentaires et des likes. Et on passe à votre projet professionnel, groupe du choix numéro 1 pour ce mois de décembre. Ok. Alors, dans les énergies que j'ai, je vais avoir un groupe coupé en deux. Entre le groupe, c'est plus léger, c'est positif, on a vraiment de la dynamique, du mouvement dans ce groupe-là. Et le deuxième groupe où je sens, c'est avant cette énergie positive. Et parce qu'on vous demande de faire un choix dans votre domaine professionnel et d'aller dans vos projets de cœur. Pour, on va dire 50% là, du groupe numéro 1, vous n'y êtes pas encore. Il y a une prise de décision. Et cette fin d'année, c'est comme un bilan. Qu'est-ce que je fais? Finalement, je vois mon année 2024 et qu'est-ce que j'en retire? Bah, je ne... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je fais pas encore ce que je rêverais de faire, ou en fait, ça vous parle de votre projet de cœur. Vous avez un projet de cœur depuis un certain temps. Il y a des choses à mettre en place, une décision à prendre par rapport à ce projet de cœur. Qu'est-ce que c'est? Groupe du choix numéro 1. En mois de décembre, là. Pour le groupe du choix numéro 1 par rapport à... Ah, d'accord, ok. Ok, je prends.
Ça ne me parle pas de votre projet professionnel pour certaines personnes. Ça me parle de 2 choses. Voire 3. Mais... Alors, pour certaines personnes, votre mission, que ce soit pro ou perso en fait, ça me parle de votre foyer. Alors, projet de cœur, ça peut être agrandir la famille, avoir un enfant, parce que ça me parle de votre foyer, ou avoir comme projet, voilà, 2000 décembre, fin 2024, début 2025, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Donc pour certaines personnes, ça peut parler d'un enfant, d'accueillir un enfant dans son foyer. Pour d'autres, votre projet professionnel, un investissement immobilier, votre maison, votre foyer, ça peut être également un déménagement. Parce que je sens que pour d'autres, ça va être un changement de vie. Et un changement de vie par rapport à un déménagement, par rapport à un changement de lieu. Et pour d'autres, le projet de cœur, c'est en rapport avec la voie professionnelle dans tout ce qui est artistique, mode, beauté. Je leur dis, hein, c'est déjà ressorti, mais luxe. Donc, oui. Ça me parle de quelqu'un qui est... Projet de cœur, là, j'ai quelqu'un qui est plutôt dans l'artisanat. Ah, ok, bon, ça va me parler juste à une personne, mais il faut que je transmette le message. La personne qui rêve depuis un certain temps, c'est en rapport avec les bijoux. Alors, je ne sais pas si c'est bijoutier, joaillier, je ne sais pas si ça parle des études, ou alors que vous faites ça en dilettante sur votre temps de loisir, mais on est bien sur de la création de bijoux. Donc ça parlera à une personne. Et ça, c'est un projet hyper positif pour vous. Mais mettez-le dans la matière au mois de décembre, faites quelque chose pour pouvoir le mettre dans l'action, dans la matière, dans la réalisation de votre projet de cœur de groupe du choix numéro 1. Et on a le mot de la fin. Accorde-toi du temps, sois tolérant, tolérante avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Donc n'oubliez pas, ne culpabilisez pas si vous n'avancez pas assez rapidement dans tous les messages que je vous ai transmis. Vous avez besoin de temps, pour certaines personnes, besoin de temps pour guérir, besoin de temps pour mettre les choses en place. C'est de le faire à votre rythme, à votre façon, mais de le faire quand même. Voilà, j'espère que le message vous a plu. Laissez-moi des petits likes, des commentaires et tout et tout. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Groupe du choix numéro 2, c'est à nous. Alors, ceux et celles qui ont choisi cette carte où il y a les petites cartes avec les petits messages. Je tenais à remercier tous ceux et toutes celles qui m'accompagnent, qui sont abonnés, qui ont partagé, qui ont liké, qui se sont abonnés. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, qui m'ont laissé des commentaires. Merci à vous. Merci. Ça me fait chaud au cœur de lire des commentaires si vraiment ça résonne avec votre situation et que les messages sont vraiment pour vous. J'ai monté cette chaîne pour pouvoir transmettre les messages que je recevais afin d'aider au mieux et d'accompagner. Donc ma mission est déjà en partie accomplie. Heureusement, il me reste tout le reste de ma vie pour faire tout ce que j'ai envie. Allez, c'est parti. Alors, ce mois de décembre, waouh. Ok, pourquoi? D'accord, merci. Non, les guides me disent, oh, il faut pas que tu triches, hein. Au groupe numéro 1, on t'a dit de faire comme ça. Groupe du choix numéro 2, bah voilà. Il n'y a pas de triche. Oui, c'est ça. Je les ai mises comme ça. Alors. Ouais, ok. Pour pas être perturbé par toutes les cartes en même temps. Pour bien que vous puissiez écouter votre message. Alors, groupe du choix numéro 1. Mois de décembre, vous avez quand même des énergies assez compliquées dans la libération énergétique. Alors ça ne veut pas dire encore une fois que ça va rester tout le mois de décembre, ça veut simplement dire qu'autour de vous, attention, il se peut que vous ne voyez pas des personnes autour de vous plus ou moins malveillantes. Donc, pourquoi on a ce
Pourquoi on reste vigilant là-dessus par rapport à ce message au mois de décembre pour ce groupe du choix numéro 2, s'il vous plaît, les guides? Je sens que ce n'est pas qu'une seule personne, c'est un entourage. Alors ça peut être un entourage amical, un entourage des connaissances, ça peut être quelqu'un de plus proche. Ouais, ok, merci. D'accord. Ok. Alors attendez. Ok, j'ai plusieurs messages. Je vais vous expliquer pourquoi. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez uniquement en fonction de votre situation au groupe du choix numéro 2. Ok, ouais, c'est ça. Merci. Bon. Alors, je vais vous cacher quand même la petite carte. Et je vous explique ce que je reçois. Groupe du choix numéro 2. Ce mois de décembre, on vous prévient. Les guides sont là vraiment dans un mode de bienveillance et de prévention. Hein. Si on a cette carte, c'est pas pour rien. C'est pour vous prévenir. Attention, pendant le mois de décembre, voire même un petit peu avant, un petit peu après. Mais là, un petit peu avant, c'est loupé parce que je la tourne dès le mois de décembre. Vous avez quelqu'un dans votre entourage. Alors, je ne sais pas s'il est présent. J'ai plus un masculin dans votre énergie qui, pour certaines personnes, c'est un ex qui revient en mode le monde des bisounours, là, vous faire plein de promesses. Attention, attention. C'est quelqu'un de malveillant. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va vous chanter la sérénade pour obtenir ce qu'il veut. Et obtenir ce qu'il veut, on est plus sur des énergies du charnel, groupe du choix numéro 2, pardon. Donc faites attention, ça peut être un ex, mais pour d'autres, attention dans les nouvelles rencontres à ne pas vous laisser séduire trop facilement, vous laisser berner par des beaux parleurs, une personne qui veut obtenir quelque chose de vous dans cette nouvelle rencontre et un moment intime avec vous et après, ciao, bye bye. Donc si ça vous convient, pourquoi pas. Mais là, je ressens quand même quelqu'un dans les énergies qui vient, oui, j'entends se servir. Alors après, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie d'être utilisé ou pas comme un objet? Donc, restez méfiant et méfiante par rapport à ça. Je sens que ça va parler plus à des féminines. On est là justement pour... Voilà. Ça veut pas dire que toutes les nouvelles rencontres que vous allez faire sont mauvaises, là, pour ce mois de décembre et un peu après. Restez quand même sur vos gardes, c'est tout. Voilà. Ok. Dans votre vie sentimentale. Ah, ok. Les guides viennent me redire, attends, t'as pas tout dit. Ça peut être pas forcément que dans votre vie sentimentale, mais dans votre... comment je pourrais vous dire ça? Dans votre entourage plutôt amical et plutôt professionnel. Alors, je m'explique. Quelqu'un qui veut obtenir quelque chose de vous. Donc, dans le professionnel, ça peut être un service détourné. Alors, on n'est pas sur de la sexualité, on est sur... je veux obtenir ça de groupe 2. Je prêche le faux pour avoir le vrai, quoi. Il y a quelque chose de malsain, donc faites attention. Comment je peux vous sentir ça, là, au niveau pro et puis entourage amical? Ah bah oui, il n'y a pas de souci, je vais faire ça pour toi, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Et puis en fait derrière, c'est pas du tout ça. Derrière la personne, elle vous met des bâtons dans les roues, elle vous casse du sucre sur le dos ou voilà, donc faites attention. Bon, dans votre domaine sentimental, on me parle d'une rencontre avec une certaine différence d'âge. Différence d'âge, ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire, ils me disent également différence de culture, différence de... Ça joue sur toutes les différences. Différences sociétales, culturelles, oui. Et alors pourquoi? Donc c'est la nouvelle rencontre pour vous, et là je sens que c'est pas une rencontre malsaine, on parle de la belle rencontre. Ok, vous pouvez avoir une différence de... Vous pouvez avoir une différence au niveau géographique également, parce que je vois des pays différents, groupe du choix numéro 2 dans vos énergies. Alors, dans votre domaine sentimental pour le mois de décembre, groupe du choix numéro 2. Quel est le message pour le mois de décembre, groupe du choix numéro 2?
Oui, c'est ça. Ils viennent confirmer ceux et celles qui vont se rencontrer. Alors, soit je sens hein, certaines personnes éloignées géographiquement, d'où la différence. Il n'y a pas que la différence d'âge dans cette carte, il y a également oui, un éloignement géographique. Alors, vous allez pouvoir retrouver la personne, vous allez voyager, vous allez peut-être partir en voyage ensemble également. Groupe du choix numéro 2. Ça me parle d'une île Dom-Tom. Ok. Ça me parle d'une île. La Martinique, ça peut être la Guadeloupe, voilà. La Réunion également. Alors, un petit voyage dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez. Ah, ok. Merci. J'ai des personnes du groupe du choix numéro 1 également sur. Qui regardent les deux choix. Ok, c'était une confirmation. Ok, alors pour vous. Vous pouvez être célibataire et vous organiser un petit voyage, alors pas aux Caraïbes, hein, mais je vois quand même du soleil, je vois quand même de la chaleur et un bord de mer. Donc il y a de l'eau autour de vous, c'est plutôt, alors peut-être que vous allez partir dans un pays chaud pour fêter Noël, pourquoi pas, ou fêter le 1er de l'an d'ailleurs, la nouvelle année, en mode célibataire et vous rencontrez quelqu'un là-bas. Alors une autre carte, ouais, mais oui c'est ça. Donc pour certaines personnes, les célibataires qui n'ont encore personne dans leur vie, vous allez rencontrer quelqu'un avec une certaine différence d'âge. Ce n'est pas la personne malveillante que je ressens dans vos... Voilà. Cette personne, elle est géographiquement loin de vous, donc vous allez la retrouver. Vous allez faire cette rencontre à distance. Pour ceux qui sont déjà en couple, ça me parle également d'un déménagement ou d'un rapprochement si vous êtes éloigné. Groupe du choix numéro 2. Vous allez vous retrouver. Pour moi, il y a une connexion. Vous vous retrouvez au mois de décembre. Et vous allez, pour certaines personnes, ceux qui sont déjà en fréquentation, en couple, vous allez prendre la décision également de vous mettre ensemble, d'habiter sous le même toit. En tout cas, c'est un projet que vous avez en commun. La différence d'âge n'est pas un obstacle. C'est pas simple, mais c'est par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que peu importe, la femme est plus jeune, l'homme est plus vieux, et inversement, ou femme, homme, on s'en fiche. C'est pas dans votre couple la différence d'âge le problème, c'est est-ce que vous attachez énormément d'importance au regard des autres, groupe du choix numéro 2? Parce que si c'est le cas, c'est là où c'est pas bon. Si vous êtes bien avec une personne plus âgée et inversement, il est où le problème? Voilà, ne restez pas caché à cause du qu'en dira-t-on, du regard des autres, ou voilà, c'est pas ça qu'il faut faire. D'accord? Vous vous aimez, bon, peu importe la différence d'âge, le physique, enfin bon, la distance, s'il y a de l'amour, ça fait tout le reste. Alors, dans votre voie professionnelle, ok. Ça me parle pas que de votre voie professionnelle, vous avez beaucoup de déplacements, autant sur le perso que sur le pro. Vous allez bouger. Moi, je sens des globetrotters, là, sur le groupe du choix numéro 2. Vous avez envie de voyage, vous avez envie d'exotisme, groupe du choix numéro 2, parce que je sens vraiment des pays, en plus, assez éloignés, assez chauds. Je sais pas pourquoi on monte l'Australie. Bon, ça parlera peut-être à une personne. Il y a des déplacements. Donc si, en tout cas, mois de décembre, bah, vous bougez pas mal. Ça peut être des petits voyages, hein, beaucoup de déplacements aussi dans le domaine professionnel. Mais on vous invite, il y a quand même pas mal de mouvements dans vos énergies, groupe du choix numéro 2. Hop. Alors, ok. Regardez, celle-ci, elle a voulu sauter sur la malveillance. Donc, faites attention à vos rapports intimes avec qui vous allez avoir des relations intimes, groupe du choix numéro 2. Protégez-vous. Et là, je vous parle pas forcément de grossesse, je vous parle de tout ce qui est MST. Protégez-vous, groupe du choix numéro 2. Après, ça vous regarde ce que vous faites avec votre popotin. Mais faites attention, parce que là, les guides
La carte a sauté exactement pareil qu'au début de la guidance, donc c'est vraiment pour une personne, restez vigilant sur un rendez-vous, je sais pas moi, vous rencontrez quelqu'un sur internet et puis vous vous sentez bien, la personne vous invite dans son appart là, à faire crac-crac. Ouh, bah méfiez-vous, hein. N'oubliez pas, il n'y a pas que des personnes bien intentionnées, loin de là, sur internet et ailleurs d'ailleurs. Mais bon, le message est dit. Qu'est-ce qui arrive rapidement? Vous allez apprendre une nouvelle assez rapide. Vous allez apprendre une nouvelle rapidement, une invitation. Alors si vous ne pensiez pas fêter, je sais pas moi, Noël, le 1er de l'an, bouger, pour moi vous recevez une invitation. Et allez-y, ça va vous faire du bien. Alors pour d'autres, qu'est-ce que j'ai? Oui, si on vous invite à sortir, groupe du choix numéro 2, pour pouvoir vous changer un peu les idées. Alors ça parlera à une personne. Et pour les autres, parce que je sens qu'il y a un autre message pour d'autres, qu'est-ce que c'est? Vous préparez vos cartons, groupe du choix numéro 2. Je sens un voyage assez loin. Vous préparez pas vos cartons, vous préparez votre valise tout simplement. Alors, laissez-moi des commentaires si c'est vraiment pour vous. Ouais, c'est ça. Hop là. Bon, pour ceux et celles qui attendent des déplacements, on n'arrête pas de me parler de cette saison d'été, du soleil, de la chaleur. Alors, je sais pas, ça parlera peut-être... Écoutez. Et on parle de la mer. Alors, votre message pour la fin. Les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent. Nous surveillons les opérations. Vous êtes protégé, groupe du choix numéro 2, mais faites bien attention à vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Alors, je m'attendais pas, voilà, je ne choisis pas les messages que je reçois. Donc, je vous souhaite un beau mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!